Bonjour à tous, nous sommes vendredi et c'est le jour de votre Vienne Actu avec l'interview d'une star de l'économie dans cette édition. Michael Aguilar, grand conférencier, était à Vienne ce mardi. Il nous a accordé quelques minutes. On reviendra également sur les illuminations qui ont été maintenues à Vienne malgré les nouvelles restrictions sanitaires et la pluie qui s'est invitée dans la soirée. Et puis une nouvelle expo à découvrir dans 32 commerces viennois. C'est assez innovant et on la doit au Photoclub de Vienne. Avant ça, votre météo et votre week-end s'annoncent un peu plus calme que cette semaine avec même de belles éclaircies demain. Ce sera un peu plus couvert dimanche avec un mercure qui va baisser. Attention au froid qui est de nouveau annoncé pour la semaine prochaine. Et ce vendredi matin, la neige est tombée à quelques kilomètres de Vienne, ici dans les hauteurs de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Il y en avait aussi dans le Pilat. Certaines routes étaient impraticables. Il y avait aussi des difficultés sur certaines lignes de train. La semaine a été marquée par ces annonces du gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus, protocole sanitaire renforcé dans les écoles, boîte de nuit fermée pendant 4 semaines à partir de ce soir. Vous avez tous suivi les déclarations. Et au centre de vaccination de Vienne, une 5e ligne a été mise en place cette semaine, notamment pour la 3e dose de vaccin. On vous le rappelle, il faut maintenant se rendre au bâtiment Ellipse à l'espace Saint-Germain. Politique toujours avec cette annonce du maire de Vienne. Il annule sa cérémonie des vœux 2022 prévue initialement au manège et dans les différents quartiers. Cette année, il va donc faire comme l'an dernier avec une vidéo publiée sur la page Facebook de la ville de Vienne, Vienne notre ville, à partir du 1er janvier 2022. Et c'est Vienne TV qui va se charger de la réalisation. Notez d'ailleurs qu'un conseil municipal est prévu ce lundi. Ce sera le dernier de l'année. Je vous le disais en titre, Michael Aguilar a répondu à l'invitation de Vienne à tout commerce cette semaine pour une conférence très suivie au manège. Faisait la différence, c'est son nom pour remotiver les entrepreneurs un peu découragés à cause de la crise sanitaire. Pour nous, il a accepté de donner un conseil pour faire la différence. On l'écoute. C'est de mettre de l'émotion. Ça peut paraître banal, il n'y a rien de plus banal. Vous savez, si on prend un point de vente, vous regardez n'importe quel point de vente, quand vous sentez qu'à l'intérieur, il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, qu'il y a une espèce de sentiment de divertissement, vous avez envie d'y être. Vous avez envie d'être à l'intérieur. Vous avez envie d'être là où il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, c'est toujours associé à des émotions. Donc, je dirais aux chefs d'entreprise, aux commerciaux qui me regardent, faites en sorte de faire vivre un moment d'émotion à vos clients, parce que quand vous leur faites vivre un moment d'émotion, ils s'en souviennent tout le temps. Et puisqu'on parle économie, sachez que Vienne TV prépare une toute nouvelle émission que vous retrouverez dès 2022 consacrée à l'économie du territoire. Le premier numéro est en préparation et sera disponible le 10 janvier. En bref, vous pouvez donner votre avis sur le plan de stationnement à Vienne. Une concertation est lancée en ligne sur le site de la ville de Vienne pour l'améliorer. Et puis, même chose pour le climat, la mobilité et le logement. Une plateforme numérique participative est mise en ligne sur le site de Vienne Condrieu Agglomération depuis cette semaine. Cet appel de l'établissement français du sang, maintenant, les réserves sont au plus bas dans notre région. Une opération don du sang est donc organisée en urgence vendredi 17 décembre à la salle des fêtes de Vienne. Allez, on revient maintenant sur les illuminations qui ont quand même eu lieu ce mercredi à Vienne. Les Viennois sont passés entre les gouttes. Le Père Noël est aussi présent. 2 kilomètres de guirlandes ont été allumées pour l'occasion et jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et puis notez d'ailleurs que les commerces viennois seront ouverts les 2 prochains dimanches de décembre pour que vous puissiez faire vos achats de Noël. On reste dans les illuminations avec cette nouvelle exposition Lumière dans la ville proposée par Vienne Condrieu Agglomération et le Photoclub viennois. Présentation avec le président de l'association Daniel Durand. Il y a une quinzaine de photographes qui ont participé à cette opération. Pour 32 photos très exactement, qui sont distribuées dans les commerces viennois. Et une application de l'Office du tourisme permet d'avoir la localisation de chaque commerce et une sorte de circuit qui permet de voir la totalité des photos. Sur chaque photo, il y a bien sûr le nom des photographes et une petite publicité sur chacun des commerces.
À découvrir donc dans les commerces viennois jusqu'au 10 janvier. On passe à l'agenda de votre week-end avec le plein de marchés de Noël. Celui de Condrieu commence ce soir jusqu'à dimanche dans la salle de l'Arbuel et autour avec une patinoire éphémère. Ce week-end, il y aura aussi des marchés de Noël, notamment à Sablon, Pont-Évêque, Épinay, Estrablin et Messier, pour n'en citer que quelques-uns. Des animations également au château de Septem sur le thème de Cendrillon. Le château est complètement redécoré. Il y aura aussi le Père Noël, des ateliers, des balades en calèche. Mais attention, les places partent très vite. C'est déjà complet pour demain. Il faut donc vous inscrire sur le site du château de Septem. Les animations sont aussi prévues le week-end prochain. Le Téléthon continue, c'était le week-end dernier avec 445 000 € récoltés en Isère, 757 000 dans le Rhône et les défis continuent. À Saint-Romain-en-Galles, le club alpin français va tenter de grimper l'équivalent de l'Everest sur le mur d'escalade de la halle sportive, soit 8 770 mètres. Tout le monde est invité à participer demain. Une opération de dépistage du diabète, elle est organisée par le Lions Club des 7 Collines demain à la salle des fêtes de Vienne. Vous pouvez venir de 10h à 17h et faire un test rapide de 3 minutes. Une nutritionniste sera aussi présente. Le théâtre François Ponsard prépare sa nouvelle création, la dernière de l'année 2021, Ponsard versus Hugo, une pièce de Michel Beltante qui sera présentée jeudi 16 et vendredi 17 décembre à 20h30. Vous pouvez acheter vos places sur le site du théâtre. Enfin, un autre rendez-vous la semaine prochaine, ce vendredi 17 décembre, le Conservatoire de Vienne maintient son concert de Noël au Manège. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles à 19h. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine pour notre dernier Vienne Actu de l'année.